Bonjour, je vous fais une vidéo pour vous parler de ma Tracer 9 GT Plus que j'ai récupérée voilà maintenant un peu plus de 2 semaines. Donc j'ai attendu un petit peu pour vous en parler, pour pouvoir peut-être aussi apprécier par moi-même tout ce qu'elle peut apporter de plus que la Tracer GT normale. Alors j'ai essayé, je n'avais pas à ma possession une Tracer 9 GT normale, mais j'ai fait 2 ou 3 fois même, je l'ai essayé en concession, donc je peux voilà, faire un petit comparatif. Déjà, je peux vous parler de ce qu'apporte cette Tracer 9 GT Plus par rapport au modèle normal. Donc, qu'est-ce qu'elle va avoir en plus, si ce n'est le choix du coloris. Donc ça, c'est sa particularité, hein. On l'a, nous, enfin ici, moi je l'ai en Power Grey, elle existe en Iron Blue aussi, où on va retrouver, contrairement à la Tracer 9 GT normale, elle est en white, elle est en midnight black, il me semble. Il me semble qu'elle a que 2 couleurs, enfin je vais peut-être dire une bêtise, hein. Donc voilà, je voulais vous parler surtout de ce qu'elle a en plus. Donc moi j'ai pris le top case en option, vu que je fais beaucoup de rocades, d'interfile. Les valises pour moi c'est un peu trop imposant pour l'interfile. Par contre voilà, quand je voudrais aller faire un petit tour en duo, elles seront le bienvenu. Donc il n'y a pas grand chose qui change hein, au niveau apparence physique. On a un nouveau shifter qui ma foi ressemble à l'ancien, mais c'est un shifter de 3e génération qui va permettre la montée d'un rapport en accélération, en décélération, et la descente d'un rapport en accélération. Ensuite, ce qu'on va avoir en plus, c'est ce bel écran TFT de 7 pouces. Je vais vous en parler donc en détail, hein, c'est le but de cette vidéo, surtout c'est l'écran. On va avoir ici au niveau du levier du manche gauche, on a différents commodos, ce nouveau joystick qui est ma foi très pratique à utiliser, hein. Vous allez voir, on a le joystick, on a une touche en dessous pour le retour à la page antérieure et retour à la page, voilà, sur un appui long, on peut revenir à l'écran d'accueil. Donc le klaxon, les clignotants, donc les pleins phares, hein, les pleins phares engagés et les appels de phare, le régulateur de vitesse, mais ça c'est comme sur l'ancienne. Par contre ici on va avoir une petite gâchette qui va nous permettre de régler la distance. Donc là par exemple, vous voyez, si j'engage le régulateur de vitesse, on va l'avoir ici. Alors là, étant donné qu'on roule pas, il clignote et il s'engage pas, mais en fait en appuyant sur la gâchette, on va pouvoir augmenter le nombre de traits ici là, pour en fait augmenter ou réduire la distance avec le véhicule qui nous précède. Donc le régulateur de vitesse, c'est quand même, il est très intuitif, hein, il marche très bien pour ce qui est sur autoroute ou sur la rocade. Alors bien sûr, hein, dans une route sinueuse avec beaucoup de petits virages, c'est pas conseillé. Sur une route avec des cyclistes ou des piétons, c'est pas conseillé non plus. Tout ça c'est écrit dans le manuel. Alors voilà, j'entends beaucoup de choses sur ce régulateur. Bien sûr, on roule pas tout le temps au régulateur, hein, mais j'avoue que sur l'autoroute ou sur la rocade, quand il n'y a personne, engager une vitesse et y rester sans trop se soucier si une voiture ralentit devant ou pas, c'est quand même super agréable. Parce que là, la moto, en fait, elle suit le trafic et vous la laissez faire sans problème. Maintenant, il y a des mises en garde et bien sûr, il faut rester vigilant par rapport à ce régulateur. Mais ça fonctionne très bien. Franchement, moi, je l'utilise sur la voiture et donc je suis habitué. Si une voiture se rabat vraiment devant moi, je m'attends à ce que la moto ralentisse, voire même elle aille jusqu'à freiner. Mais ça, c'est quelque chose où je sais que la moto va se comporter comme ça, donc je m'y attends.
Donc voilà, faut pas se laisser surprendre. Après, faut s'habituer petit à petit. Mais moi, j'apprécie énormément ce régulateur qui marche très bien. Voilà, maintenant, on va passer sur l'écran. Je vous ai pas parlé de la poignée de droite. Mais là, je pense que c'est comme l'ancienne, comme la version normale. On a le bouton de démarrage, stop, arrêt d'urgence, les modes ici. Alors en fait, on va avoir uniquement un bouton mode pour modifier les modes de conduite et ici les warnings. Les modes de conduite, en fait, ils sont ici en bas au niveau de l'écran, et quand donc on appuie, on modifie les modes de conduite qui vont modifier en fait tous les réglages des assistances et des suspensions. Donc en fait, les suspensions, on ne peut pas les régler ailleurs que dans les réglages des modes. Donc voilà, par exemple, la custom, on va sélectionner plus ou moins d'assistance, des suspensions dures ou souples, mode pluie. Après, ça reste les 3 ou 4 modes qu'on connaît, mais ici ils ont une appellation mode sport. Voilà, voilà, pour l'instant je finis mon rodage, je reste en mode street. Là je suis à 545 km, donc pour moi toujours en rodage, on ne dépasse pas les 5000 et quelques tours. Bon, je vous avoue que je dépasse pas les 5000 tours, comme ça c'est réglé. On va parler un petit peu de cet écran. Donc on a l'heure qui va rester sur ce format. On va pas pouvoir sur le passer. Par exemple, là il est 5h30 de l'après-midi, hein. On ne pourra pas le passer sur 17h30. Ça restera 5h30 du matin, 5h30 de l'après-midi. Ensuite, en dessous, on va avoir des valeurs qui sont en fait constantes, qu'on ne peut pas modifier, hein. Mais par contre, on peut faire défiler sans rentrer dans le menu. On va les faire défiler de haut en bas avec le joystick, où on a le trip 1, le trip 2, la consommation moyenne de carburant, la consommation instantanée de carburant. Là, le trip fuel, je pense que j'ai pas fait suffisamment de kilomètres pour qu'il s'affiche. C'est une moyenne, je pense, de consommation, je sais pas exactement au kilomètre. La VG Speed, c'est la vitesse moyenne, et le trip time, c'est voilà, le trip du temps. Donc en fait, le trip time, je l'ai pas trop remis à zéro, donc en gros c'est le temps qu'a la moto, quoi. Donc ça c'est pour la partie de gauche, et ensuite sur la partie de droite, donc en fait vous voyez, voilà, on peut faire défiler de haut en bas, ça revient. Donc moi j'aime bien laisser trip 1 puisque en fait c'est que je remets à zéro lorsque je suis plein, et en gros j'ai la vitesse moyenne. Après j'aime bien regarder de temps en temps la consommation instantanée de carburant pour voir sur quel rapport elle consomme et comment elle consomme. Sur la partie de droite, ça je l'ai paramétré, hein. Donc en fait ici ça se paramètre dans le menu des réglages. J'ai donc le nombre de kilomètres de la moto, la température du moteur et la température de l'air. J'aime bien avoir les deux températures l'une à côté de l'autre, histoire, voilà, de me faire une idée. J'aime bien avoir la température ambiante pour voir un petit peu voilà, s'il fait chaud ou pas par rapport au moteur. J'avoue que quand il fait vraiment chaud comme là, 34, si je m'arrête à un feu rouge, je coupe le moteur, parce que c'est une moto qui monte vite en température, et quand elle est neuve, on va éviter de la faire trop chauffer. Donc ensuite, sur un appui du joystick, on va rentrer dans le menu. Donc c'est un menu déroulant. Donc on va avoir ici un premier menu pour les applications. Alors au niveau des applications, on peut donc régler tout ce qui est connexion audio, les connexions en Bluetooth, et ici c'est pour la mise à jour du système. Donc au niveau de l'audio, on peut régler, voilà, le volume, les sorties audio, les notifications si on veut les afficher ou pas, si on veut afficher une notification audio. Ensuite on a les connexions, donc ça c'est pour les connexions en Bluetooth, l'appairage avec un MyRad Link. Alors MyRad Link, il faut le mettre sur son téléphone, c'est ce qui va permettre au téléphone de communiquer avec la moto et d'avoir un petit peu tout ce qui est notification météo, connexion Bluetooth, casque et compagnie en fait. Donc là vous voyez, j'ai mon réseau du téléphone, la batterie, j'ai une connexion Wi-Fi qui va être importante. Vous voyez qu'en fait on se connecte en Wi-Fi également, pas que en Bluetooth.
Et je vais vous dire pourquoi elle est importante, cette connexion Wi-Fi. Et à côté, là, ici, il y a deux petits casques qui, là, sont pas allumés. Sinon, ben, je pourrais pas faire la vidéo avec mon téléphone. Parce que là, j'ai pas, je rentre du travail et j'ai pas autre chose que mon téléphone pour vous faire une petite vidéo. Il y a deux casques ici, pilote passager, qui s'allument en fonction de ce qui est connecté à la moto. Et pour ça, donc, il faut déconnecter. Moi, j'étais connecté au niveau de mon intercom à mon téléphone. Donc là, il faut le déconnecter du téléphone. Il faut connecter l'intercom à la moto, qui va passer par la moto pour être connecté au téléphone. Et ça fonctionne très bien et ça permet d'avoir le son, les appels, voilà, tout dans l'intercom via la moto avec les notifications qui s'affichent à l'écran. Donc là, c'est très bien fait, hein. Donc au niveau du Bluetooth par exemple, hein, donc on a le Bluetooth. Bon, là je viens de l'éteindre, je vais le réactiver, voilà, rendre le système détectable, et tout ça c'est pour les appairages. L'outil de recherche c'est pareil, on peut l'appairer dans un sens ou dans l'autre. Liste des appareils associés, donc là vous voyez, je peux vous montrer que j'ai mon smartphone et mon casque. Alors là du coup j'ai pas mon casque d'appairer parce que fin d'allumer, donc on va pas le voir, mais sinon il est bien appairé, hein. Si je vais dessus, j'ai bien mon intercom, et vous voyez ici, comme je vous parle, les deux petits casques ici, hein. Donc on choisit après si c'est le pilote ou le passager et on peut appairer deux casques. Ça c'est très bien fait. J'ai pas encore utilisé l'intercom entre les deux casques avec ma femme pour vous dire si la connexion marche bien, si c'est une connexion entre les deux intercoms ou si les deux connexions passent par la moto, si les deux intercoms passent quand même par la moto. Est-ce que c'est la moto qui fait le lien entre les deux intercoms ou alors est-ce qu'ils communiquent directement? Ça, je peux pas vous dire encore. Mais dans tous les cas, pour l'instant, en tant que pilote, c'est très efficace. Donc là, voilà pour tout ce qui est des paramètres des applications. On va avoir ici l'audio. Donc l'audio, on va avoir le volume avec le joystick de haut en bas. On a un accès rapide directement sur l'interface, mais ici c'est pour avoir quelque chose d'un peu plus détaillé, où on peut ici avancer la piste, faire pause lecture. On va avoir ici le téléphone, donc en fait voilà, avec toute la liste des téléphones en fonction, voilà, de tout ce que les appels que vous avez passés. On va avoir les notifications. Alors là, j'ai aucune donnée, à savoir que les notifications, vous avez un petit symbole message qui va s'afficher ici en bas lorsqu'il y a une notification qui est sur votre téléphone. Et ensuite, on peut avoir accès à la météo, ce qui est assez sympa. Où là on va voir qu'on a un temps clair mercredi, jeudi, vendredi, ou par jour, ou alors par heure. En cliquant dessus, voilà, sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, on peut avoir la température, les précipitations. Ce qui est toujours sympa à moto d'avoir la météo. Bon, maintenant on a tout ce qu'il faut sur le téléphone. Alors le but, effectivement, l'écran c'est un plus parce que ça évite d'avoir le téléphone en fait sur le guidon. On va avoir l'essentiel sur l'écran et le téléphone il est dans la poche, il est dans les bagages et voilà, il est rangé. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose en plus sur la moto à partir du moment où on a tout, voire même le GPS. Et c'est là que intervient la connexion en Wi-Fi, hein. Bien que le téléphone soit connecté en Bluetooth, pour le GPS il lui faut une connexion en Wi-Fi ou alors une connexion filaire. Alors la connexion filaire, ça impose de se brancher au port USB qui va être là ici, juste en dessous de l'écran, et d'avoir pour le coup le téléphone au guidon. Donc ce qui n'est pas forcément très intéressant d'avoir le téléphone à portée et le GPS sur l'écran. Donc par contre, ça marche très bien en Wi-Fi. Donc si on connecte son téléphone en Wi-Fi, et pour avoir accès au GPS, on va faire un appui long sur la page d'accueil. Donc là, je reste appuyé et vous voyez, j'ai mon GPS. Et en fait, alors le GPS c'est Garmin, hein, je vais vous en parler. En appuyant donc avec le joystick, un appui simple, on entre dans les paramètres du GPS. On va pouvoir modifier les outils, rentrer une destination. On peut avoir directement enregistré son domicile. Voilà le menu d'un GPS normal, directement en manipulé avec le joystick de la moto.
Ensuite, lorsqu'on est en mode GPS, on va avoir une petite modification de l'affichage où on garde la température, la jauge de température sur la gauche, la jauge d'essence sur la droite. On va avoir la vitesse, le mode et la vitesse engagée avec toujours ces deux petites flèches, je vous en ai pas parlé, ces deux petites flèches qui s'allument vertes lorsqu'on peut utiliser le quick shifter. Donc en fait, si on peut monter ou descendre le rapport, en général bien souvent, puisque c'est au-dessus de 2100 tours si je ne me trompe pas, que on peut passer un rapport avec le shifter. Donc en fait, bien souvent les deux petites flèches sont allumées. Là par exemple, je vais revenir à l'écran d'accueil en restant appuyé, je retourne et retour. Et là en fait, vous voyez que j'ai mes deux petites flèches ici donc qui s'allument. Alors bien sûr, lorsque je vais être en première, ben, la petite flèche de descente ne s'allumera pas, et pareil en sixième, la petite flèche de montée ne s'allumera pas. Il n'y aura que la flèche de descente. Mais ça permet de voir si on peut utiliser le shifter ou pas. Donc, la plupart du temps, on peut l'utiliser puisqu'il est vraiment, il commence très bas en régime à être fonctionnel. Donc, on va revenir, continuer à parcourir ce menu. Ici, c'est pour enlever les assistances. Donc en fait, en faisant yes, on enlève toutes les assistances, donc le traction control, l'anti-patinage, l'anti-wheeling, tout ça on désactive. Là en fait c'est un accès direct pour tout désactiver, toutes les assistances. L'ABS au niveau des freins, je pense pas, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est uniquement sur la traction. Donc pas sur le freinage, mais à contrôler. Ça peut être l'assistance au freinage, l'UBS peut-être, mais l'ABS je suis pas sûr. Donc après ici on a les poignées chauffantes. Donc les poignées chauffantes, ici on a accès direct sur 3 niveaux. Donc là je mets 1, 2, 3 niveaux. Par rapport à l'ancien modèle qui était réglable sur 10 niveaux, là en fait c'est un accès direct. Donc on va quand même retrouver notre réglage sur 10 niveaux, mais dans les menus, je vais vous faire voir. Donc là c'est le mode setting. Avant d'y aller, je vais vous faire voir, on a 3 thèmes au niveau du compteur. Celui-ci, alors à savoir que ici, ce thème là, quand je démarre la moto, il y a une petite flèche qui vient afficher le nombre de tours. Et cette petite flèche, elle est on va dire semée de petits éclairs bleus. C'est assez sympa l'animation, donc c'est pour ça que je garde cette animation là. Je peux vous faire voir, hein. On va peut-être pas bien m'entendre, mais voilà. Voilà. Donc ça c'est pour... je suis un peu bête, j'ai éteint la moto, j'aurais pu vous faire voir les autres. Mais enfin les autres c'est assez facile à comprendre. Ici donc cette bande blanche, ça monte en fonction des tours. Donc c'est un gros trait, enfin plein, qui se remplit en fonction des tours. Donc c'est un peu plus visuel cet écran là au niveau des tours. Et ensuite on va avoir ce cadran là qui est un peu plus sportif, où c'est juste une aiguille fine qui monte dans les tours sans plus d'animation que ça. Donc celui-là il s'utilise peut-être plus en mode sport quand on n'a pas trop le temps de regarder le compteur. Là voilà pour les 3 thèmes hein, donc du compteur. Ensuite au niveau des informations, alors là c'est ce qui permet en fait de faire les remises à zéro de tous les trip 1, trip 2, voilà, consommation instantanée, etc. Donc là en allant dessus et en cliquant, voilà, on peut faire une remise à zéro. Ensuite là ici c'est pareil hein, on peut remettre à zéro. Alors bien sûr le compteur kilométrique on le remettra pas à zéro. Alors là je sais pas à quoi ça correspond, donc on peut rien faire hein. Ici en cliquant dessus, forcément on peut pas modifier ni la température du moteur ni la température de l'air. Ici c'est l'accès direct audio hein. Donc soit on monte directement et on descend, vous voyez, en fait c'est pour le volume hein. Donc là par exemple je vais monter et là je suis à fond en haut, j'ai plus la petite flèche de montée et en cliquant dessus je vais avoir un petit accès direct, lecture, avance rapide, plus moins pour le volume sur l'audio.
et on revient sur le menu application que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va rentrer dans le mode de réglage où on va commencer par les poignées chauffantes, hein, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Les poignées chauffantes, on va avoir 3 niveaux, mais par contre ils sont réglables sur 10 niveaux. Donc par exemple, le niveau 1, je veux le mettre sur la position 3 ou 4, je le mets où je veux. Pareil pour le niveau 2 et pareil pour le niveau 3. Donc on a 3 accès rapides de pré-réglage, j'ai envie de dire. Ici, on a YRC, c'est pour tout ce qui est l'assistance sur les modes. Donc en fait, on va retrouver les 4 modes, Sport, Street, Rain et Custom. Pour l'instant, Custom, vous voyez, moi j'ai rien paramétré pour l'instant. Donc je l'ai laissé tel quel, hein, on verra quand je serai plus en rodage. Vite fait, les pré-réglages ils sont pas compliqués. En mode sport, vous avez la plus faible assistance avec des suspensions A1, donc rigides. En mode street, vous avez une assistance moyenne, donc toutes les assistances, hein, on va avoir la poignée des gaz, enfin la réponse à la poignée des gaz, hein, le traction control, le slip control, le lift pour éviter le patinage, le dérapage, et les suspensions donc en A2 sur le mode street un peu plus souple. Le mode rail, on a tout sur 3. Voilà, donc assistance au maximum. Et au niveau suspension, je pense que ça reste du A2. Hein, vous voyez, c'est marqué sur A2, donc je pense que ça reste sur du A2. Et là, si on va sur la droite, on a la possibilité d'éteindre le shifter. Donc je le laisse sur on et d'éteindre uniquement aussi également les assistances de freinage, le brake control. Donc ça, on peut le désactiver. Et ça, on le désactive en fonction du street, vous voyez, hein, sur le street ou sur le sport, on va venir activer, désactiver les fonctions. Ensuite, on a maintenance. Alors là, c'est pour rappeler les vidanges et également rentrer peut-être ici Free 1, Free 2, les changements de chaîne de transmission, les choses comme ça. Changement de pneus peut-être. Ensuite, on a le réglage de l'horloge qui se fait en fait toute seule lorsqu'elle est connectée à un téléphone, mais si on enlève la connexion automatique, on peut la régler manuellement. Voilà, en réglant le jour, le mois, l'année et les heures. Donc là, l'idéal c'est de le laisser, voilà, par rapport au téléphone. Ici, c'est pour régler le contraste de l'écran. Donc le jour, la nuit, donc il est tellement beau que tant qu'à faire autant qu'on le voit, donc moi je laisse à fond. La nuit, je verrai, peut-être que ça demande à être atténué un petit peu. Pour l'instant, j'ai pas trop roulé de nuit. J'ai fait un petit peu, une fois je suis rentré un peu tard, ça m'a pas dérangé, donc à voir sur les longues distances. Ici, on peut modifier donc les unités de distance, là, je pense que c'est de la consommation, kilomètres par litre ou litre par kilomètre, par 100 km. Ouais, je pense que c'est pour les unités de mesure et on a choix entre Celsius ou Fahrenheit. Ensuite, on va passer sur les informations du véhicule et c'est là qu'en fait, vous voyez, c'est les favoris qu'on a sur la droite du compteur ici. Hein, donc moi j'ai le compteur kilométrique, la température du moteur, la température de l'air. Et ici par contre, en positionnant dessus, vous voyez qu'on peut mettre le trip 1, le trip 2, les consommations instantanées, la vitesse moyenne. Voilà, on peut faire ce qu'on veut en fait. Et c'est des favoris qu'on va avoir ici et cela on peut mettre ce qu'on veut. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai mis cela ici shifter indicator, là ici ça permet de régler le nombre de tours dans lequel en fait on va avoir une petite LED qui va s'allumer de chaque côté, ici et ici, pour la montée ou la descente du shifter. C'est un peu haut là, je pense que c'est plus pour la piste, hein. Là c'est à dire qu'il va me demander de rétrograder à 6000 tours et il va me demander de passer en vitesse supérieure à 10 000 tours. Donc là, et on ne peut pas aller en dessous de 6 000 tours. Par contre, on peut aller au-dessus de 10 000, mais chose qui n'est pas conseillée par le manuel. Donc là, c'est moi qui ai réglé à 10 000 pour la montée du shifter.
Et ensuite la couleur, enfin brightness, donc là c'est le brillant, vous voyez, de la petite lumière hein, qui s'allume. Donc là on peut effectivement régler l'intensité, vous voyez, en diminuant. Donc elle va devenir un peu moins lumineuse et de plus en plus. Bon, c'est vrai qu'avec le téléphone là on voit pas grand chose. Peut-être que si je me recule, on va voir qu'elle diminue un peu en intensité. Voilà. Bon là pour le coup au-dessus de 6000 tours, pour l'instant j'y suis pas. Donc là c'est pour les petits voyants du shifter. Ici on a une calibration de l'amortisseur arrière. Donc c'est pas du tout un accès aux suspensions, c'est uniquement une calibration à faire si on touche à l'amortisseur arrière, si on le démonte, si on manipule quelque chose au niveau de l'amortisseur. Là il faut que la moto soit sur la béquille centrale, pas de charge, et on fait une calibration de la suspension arrière via ce menu. Et ça sert uniquement à ça. Et ensuite la dernière fonction pour tout remettre à zéro avec les réglages d'origine. Voilà. On a ce que je vous disais ici, hein, les affichages du réseau, du téléphone, Bluetooth, les deux petits casques quand ils sont connectés. Ici on a un petit voyant de poignée, donc c'est la poignée chauffante qui va s'allumer avec les positions 1, 2 ou 3. À côté ici on va avoir une petite bulle message si on a une notification qui apparaît. Et après sur les côtés du cadran, on va retrouver de chaque côté ici en haut les flèches des clignotants, donc gauche et droite, hein, et évidemment les warnings. C'est assez sympa d'avoir les warnings sur une moto, surtout en interfile. Donc ici on a lorsqu'on est au neutre un petit N qui s'affiche, hein, sinon il n'y a plus rien. On a ici un voyant pour les pleins, voilà, pour les feux de route. On a après tout ce qui va être voyant UBS, ASB pour les assistances en cas de problème. De l'autre côté, donc c'est pareil, la flèche du clignotant, le voyant shifter. En dessous, on a une petite clé qui va clignoter lorsque la moto est stationnée en arrêt. Voilà. Ensuite, on a un petit voyant SC. Bon, ça, c'est des voyants d'alerte si jamais il y a un problème. Petit voyant, voilà, attention. Un petit voyant moteur, le petit voyant moteur orange qu'on n'a pas envie de voir allumer. Il y a un autre petit voyant attention en dessous. Je pense que c'est voilà, je pense que c'est le voyant attention en orange plutôt qu'en rouge. Voilà, donc on a fait le tour de ce bel écran. On a une petite casquette juste au dessus pour éviter les reflets. Ma foi, il est super visible, pas gêné par le soleil. J'ai jamais eu de problème avec cet écran. Bon, j'ai pas énormément d'utilisation, mais il est hyper agréable. Le joystick, une fois qu'on a la prise en main, on le manipule et on le trouve hyper facilement vu qu'il est assez gros, hein. Donc en fait ici on a juste à tendre le pouce et on tombe dessus. Donc c'est assez facile à manipuler, même en roulant. Et bon, bien sûr, il faut faire attention, hein. On n'est pas là pour regarder l'écran, bien sûr, hein, sur une moto, mais ça reste faisable. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce petit traceur GT+, l'Ecomodo. Après, effectivement, je voulais pas montrer, mais le radar millimétrique, il est derrière ce boîtier là. Voilà, moi j'ai pris une petite grille de protection radiateur qui est quand même assez exposé au gravillon, donc c'est toujours bien de le protéger. Et on va avoir également, j'en ai pas parlé, mais on a une nouvelle selle sur ce traceur 9 GT+. Alors là, on est tous d'accord que la selle sur les traceurs, c'est pas le top. Et j'ai envie de dire qu'elle est un peu plus confortable, mais elle reste toujours inclinée vers l'avant. Alors à la concession, on m'a dit que c'était voulu, que c'était une moto qui était un peu plus destinée à être encore avec le pilote, et donc c'est voulu que la selle soit inclinée vers l'avant.
pour que la position soit au plus proche du réservoir. Donc là, à voir. Pour l'instant, moi, ça me va relativement bien. Je trouve que c'est assez confortable. Je n'ai pas fait énormément de grandes routes. Là, j'ai roulé peut-être 1h30 la dernière fois. Et bon, j'avais pas mal au derrière. Donc, à voir sur de plus longues distances. Voilà. Je vais vous laisser sur ce beau Tracer 9 GT+. Je vous dis, roulez prudemment. Et peut-être qu'on se croisera sur les routes de nos belles régions. Allez, à bientôt.